Avec un sujet aussi vaste, j'ai bien hâte de voir sous quel angle notre chroniqueuse va l'aborder. Bonjour Valérie. Allô Geneviève. Alors, quand on pense à l'Église, il y a beaucoup de raisons d'être fier, d'être même reconnaissant, mais parfois on a aussi un sentiment de honte qui peut survenir face à certaines situations. Tu nous en parles aujourd'hui, tu travailles en communication, tu es appelé à suivre de près de l'actualité, à réagir et ça brasse régulièrement ces temps-ci. Oui, qu'on pense à tout ce qui touche les abus sexuels en Église, la crise autour des pensionnats autochtones aussi, c'est gros. Mm-hmm. C'est très gros, ça fait mal. Oui. En France, à l'automne, ça a été marqué par le début du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. On a ressenti l'onde de choc jusqu'ici, il faut l'avouer. Oui. Qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui? D'abord, des faits. Hein. C'est une commission qui a essayé d'établir des faits. Tout le rapport est disponible sur Internet. Hein. On vous met l'adresse au bas de l'écran. On a recensé 216 000 victimes de prêtres et de religieux entre 1950 et aujourd'hui. C'est horrible. Le rapport aussi, il y a beaucoup d'autres données très importantes, mais je vais vite parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Le rapport a aussi cherché à comprendre, mais pourquoi? Après les milieux familiaux et amicaux, l'Église est le milieu où il y a le plus d'abus sexuels de commis. Mais pourquoi? C'est épouvantable. L'Église n'a pas su voir, entendre, capter les signaux faibles, n'a pas su prendre les mesures rigoureuses qui s'imposaient. Donc ça, c'est l'une des conclusions majeures qui ressortent. Et le rapport se penche aussi sur comment faire pour que ça n'arrive plus. Elle fait des recommandations, plusieurs dizaines de recommandations. Ce rapport-là, qui avait été commandé par les évêques, hein, c'est une grande enquête à la demande des évêques, comment ceux-ci ont-ils reçu le rapport? Il y a 3 mots qui m'ont tout de suite frappée puis que j'ai relayés. Là. Ils l'ont reçu avec beaucoup de honte, beaucoup de gratitude, et ça, c'est un mot qui m'a surpris, mais de gratitude pour tout le travail qui a été fait et pour chacune des victimes qui a osé briser le silence puis prendre la parole. La vérité qui est dite. Exact. Honte, gratitude et détermination. On sent les évêques français déterminés, très déterminés. Ils ont d'ailleurs récemment déjà commencé à prendre des actions très musclées et très audacieuses pour transformer notre façon de vivre en Église et de la rendre un milieu sécuritaire pour toutes les personnes, les enfants, les personnes vulnérables. Il n'y a pas d'avenir commun, ils nous disent, sans un travail de vérité et de réconciliation. Ça, c'est clair. Et c'est à l'Église de prendre le taureau par les cornes. Au Québec, on entend surtout parler des abus sexuels dans le cadre de nombreux recours collectifs qui visent des diocèses, des communautés religieuses. Oui. Quand on voit le rapport de France, on se dit, bien, c'est-tu pareil ici au Québec? On n'a pas de rapport équivalent pour l'instant. On se doute bien qu'il y a des similitudes, hein? On s'en doute. Présentement, le travail d'enquête, le travail d'écoute des victimes puis de réparation aussi envers les victimes passe par la voie judiciaire. Il y a des recours collectifs, comme tu le nommes, envers des diocèses, des communautés religieuses. Donc, c'est un processus qui va mener à une forme d'écoute et de réparation. Et le mieux qu'on peut faire là, pour l'instant, je parle pour le diocèse, c'est de collaborer pleinement là, à ces démarches-là. Donc, on travaille là-dedans. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'inspire des prises de conscience qui se font un peu partout là, sur la planète, et elles sont nombreuses. Le pape François est très interpellant. On reçoit les recommandations du rapport de la SIAZ et on les étudie. Il y a beaucoup de travail qui se fait depuis les dernières années de façon là, décuplée. C'est une priorité diocésaine. Et encore, à la fin octobre, il y avait une rencontre interdiocésaine des responsables de traitement des plaintes, des délégués. Donc, on se met en commun, on partage nos outils, on veut avancer en vitesse grand V. Puis moi, c'est un travail, là, je le dis en toute sincérité, qui me motive, qui est très important pour moi comme mère de famille. C'est très, très important pour moi de mettre la main à la pâte. Ouais. De faire bouger tout ça. Puis quand on est bouleversé, là, quand nos proches le sont aussi, comment réagir? Une réaction, c'est spontané, mais ce serait quoi tes meilleurs conseils dans ces situations-là?
Je suis très, très sensible à prendre le pouls des réactions autour de moi. Évidemment, entre des gens, des catholiques qui disent, ben ils entendent ça puis ils disent, ben ça me concerne pas, c'est pas l'Église que je connais, que je côtoie, donc ça me concerne pas. Et d'autres qui peut-être vont s'enfoncer dans une culpabilité qui est paralysante. Entre les deux, il me semble qu'il y a un espace pour s'impliquer, pour participer, pour se sentir co-responsable et donc de transformer notre colère puis notre indignation en action. C'est ce que j'essaie de faire moi-même puis que peut-être j'aurais le goût de partager aujourd'hui. Oui, puis l'autre sujet douloureux, hein, depuis quelques mois, c'est l'implication de l'Église dans les systèmes de pensionnats autochtones. Là aussi, il y a tout un mélange d'émotions, hein, honte, compassion, désir de réconciliation. Qu'est-ce que tu nous partages là-dessus? C'est clair que ça suscite encore beaucoup d'émotions, des émotions variées. C'est pas simple de relire notre passé. Je suis vraiment heureuse qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc, un mélange d'émotions, je pense qu'il faut les accueillir, puis libérer la parole, en parler autour de nous, en parler aux intervenants avec qui on agit dans notre communauté chrétienne. Il y a plusieurs ressources pour nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. On en a mis sur notre site web, on les met à l'écran. On essaie de rassembler ce qu'on sait à partir de la commission Vérité-Réconciliation, puis ce qu'on ne sait pas encore pour vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les différents pensionnats en lien avec les enfants qui étaient là. Donc, aller chercher des sources le plus fiables possible, ça nous aide. Hein, c'est tellement dit de choses, hein, qu'à un moment donné, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de l'exagération, qu'est-ce qui est ouf. Ça, il faut faire attention, ça s'est passé pour vrai. Là. Ce qui est très réel, c'est les blessures qui demeurent. Puis cette écoute de cette souffrance-là, elle est très, très importante. Il y a des organisations qui donnent la parole, justement, aux peuples autochtones qui ont besoin d'exprimer cette souffrance-là. Je pense à Mission chez nous, hein, qui est l'organisation, on met encore une fois l'adresse au bas de l'écran, mais qui est une référence là, québécoise pour le dialogue, la guérison entre et le cheminement entre l'Église et les peuples autochtones. Il y a des formations disponibles, il y a toutes ces amitiés à nourrir. Hein. Si vous connaissez des gens qui sont membres de peuples autochtones, bien, on continue à construire ces amitiés-là qui sont un terreau fertile pour le pardon. Et puis, il y a des étapes significatives à venir dans ce chemin de guérison, de réconciliation, spécialement en lien avec le pape François. Oui, fin décembre, du 17 au 20 décembre 2021, on a une grande délégation qui est organisée par les évêques canadiens où il y aura des représentants des peuples autochtones, des jeunes, des gardiens du savoir, des survivants de pensionnats qui vont aller voir le pape François et être reçus, être écoutés. Et puis, on sait aussi que le pape François a accepté l'invitation des évêques canadiens à venir au Canada dans le cadre de cette démarche de réconciliation. Donc, il n'y a pas de date d'annoncer encore, ça viendra, mais on sait qu'il y a des étapes significatives qui s'en viennent et ça, c'est plein d'espérance. Plein d'espérance. Oui, on va suivre ça de près parce que, c'est un gros travail que tu fais. On sent qu'à notre époque, bien, c'est de plus en plus important de communiquer tout ça sur ces sujets-là, puis aussi que ça se simplifie un peu dans le sens qu'on veut plus de tabou, on veut avancer. Hein? On veut avancer, plus garder de squelette dans le placard, comme on dit. Il faut se parler de ces choses-là, même si c'est douloureux. Donc, merci d'avoir eu le courage de le faire aujourd'hui. Puis on va continuer à suivre ça de tout près, puis continuer à prier pour la réconciliation et la guérison en profondeur. Merci Valérie. Merci Geneviève.